Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, la peine de mort a été abolie dans de nombreux pays. L'ONU rend illégale la torture depuis 1948. Celle-ci a pour but d'infliger des supplices physiques ou moraux à un être humain en guise de sanction pénale. Elle peut également être de mise pour obtenir des aveux de la part d'une personne. Cette technique est pas super efficace sous la torture, une personne peut dire absolument n'importe quoi. Ces pratiques sont très en vogue au Moyen-Âge, où une personne pouvait se faire séquestrer ou torturer pour n'importe quel prétexte. Il suffisait par exemple de dénoncer une femme pour sorcellerie. Ni une ni deux. Cette dernière subissait des tortures pour obtenir des aveux. Je le rappelle encore, mais sous la pression, tu dis n'importe quoi pour que ça s'arrête. Ce qui nous amène à voir dans cette vidéo les 5 tortures les plus monstrueuses pratiquées dans l'histoire. Donc prenez un truc à grignoter et c'est parti. Cette torture est très populaire en France au Moyen-Âge. Son principe est simple. La victime était attachée par les poignets et les chevilles à l'aide de liens fixés à chaque extrémité d'un cadre en bois. Constitué de 2 rouleaux de chaque côté, les bourreaux les faisaient tourner dans des directions opposées dans l'unique but d'étirer très lentement le corps du torturé. Une pure partie de plaisir. Pour pimenter ça, les autres condamnés étaient obligés de regarder des séances de torture avant d'y passer eux-mêmes. Pour marquer le coup, vous voyez, on plantait parfois des clous sur la planche pour assurer encore plus de souffrance à la victime. Imaginez donc la lenteur et le supplice de l'opération, et dire que c'était le quotidien des bourreaux à l'époque. L'homme me surprendra toujours. Ce dernier regorge toujours d'une imagination surprenante pour martyriser ses semblables. Le grill est un instrument de cuisine bien connu aujourd'hui, mais sa création remonte à l'Antiquité. Son utilité a un petit peu changé au fil des époques. Il servait comme aujourd'hui à faire cuire de la viande, à la petite différence que c'était des humains et non des animaux. Ouais, juste ça. On plaçait donc une grille sous l'homme, et sous cette dernière se trouvait du charbon qui consumait la chair de la victime peu à peu. Pour couronner le tout, il était d'usage de piquer avec du fer la victime déjà en train de carboniser. Sûrement pour surveiller la cuisson, vous voyez. Bon, du coup là on rentre dans le top 3. J'espère que vous avez lâché la nourriture que je vous ai conseillé au début. Sinon, désolé les gars, mais vous êtes franchement bizarres. Ce mode d'exécution a plusieurs variantes, mais le système est toujours relativement le même. On enfonçait plus ou moins le pieu dans le postérieur de la victime, ce dernier étant très souvent rond et lisse, il n'abîmait pas la chair et permettait une agonie beaucoup plus lente. Et ensuite on laissait faire la gravité. Le bâton ressortait de lui-même par la bouche, l'épaule ou le torse, selon l'angle. Cette torture a déjà été utilisée sur des villages entiers pour dissuader les envahisseurs de franchir le territoire. Technique prisée par les luthériens, la personne condamnée était suspendue par les pieds, la tête vers le bas. Le bourreau sciait très lentement la victime en commençant par les 2 jambes. Il continuait jusqu'à ce que la victime soit coupée en 2. La position n'était pas anodine. La tête vers le bas permettait au sang d'alimenter le cerveau et donc de rester conscient. Les tortures étaient très souvent effectuées sur place publique. C'était un moyen de dissuasion étonnamment efficace à l'époque. Perso, tu vois ça quand t'es enfant, je pense que ça laisse des séquelles. C'est pour moi l'une des tortures les plus atroces qui n'ait jamais existé. Cette torture voit le jour en Angleterre au XIIe siècle. Réservée aux traîtres de la nation, elle permettait de marquer les esprits et la population. Il y avait 3 étapes. Tout d'abord, on accrochait la victime à une planche par une corde autour du cou. Un cheval traînait ensuite la victime jusqu'au plateau d'exécution. Bien souvent, les victimes mouraient avant l'arrivée. Et entre nous, j'espère pour eux. Si ce n'est pas le cas, le spectacle était loin d'être fini. Le bourreau étranglait ensuite la victime et faisait attention à 2 choses. 1. À lui faire mal le plus possible. Et 2. Sans le tuer. Sinon, vous voyez, c'est pas drôle. Si la victime n'est toujours pas morte, on étripait cette dernière en lui retirant l'estomac, les intestins et les autres parties du corps. De plus, le bourreau mutilait et déchirait également les parties génitales pendant plusieurs minutes, en prenant bien soin de garder en vie la victime. Et voici ce top 5 fini. Je n'ai pas évoqué dans cette vidéo d'autres moyens de torture, comme la pomme du pape ou l'aigle de sang. Je pense que vous en avez vu assez pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un numéro 2. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, à plus.